bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. Et vous avez vu, je suis dans ma cuisine. Je vous avais dit que je voulais faire un nouveau format de vidéo pour un peu varier. Puis en fait, j'aime bien papoter ou écouter des podcasts en faisant à manger. Donc je me suis dit, allez, on va faire tout ça en même temps. Sauf que là, c'est moi le podcast. Du coup, je vais sûrement faire un petit peu de bruit. Je vais travailler à moitié dans le noir là parce que on dirait pas, mais au final, comme les murs sont assez foncés, d'habitude je mets la lumière, mais ça va pas être terrible au niveau de la caméra. Donc, ce que j'ai envie de faire, j'avais déjà commencé un petit peu à le faire hier, c'était de parler de romance. Enfin, je vous ai fait un petit vlog comme d'habitude dans le bureau en vous parlant de romance. Et j'avais envie de parler d'un peu plein de trucs en fait. Donc vous serez avec moi dans la cuisine. Je prépare une soupe aux poireaux, sachant que j'ai déjà du poireau qui est cuit. Et j'ai envie de préparer des scones parce que romance, pâtisserie, je pense au Bridgerton, donc pâtisserie anglaise, pourquoi pas. Mais je commence par la soupe, parce que la soupe c'est bon. Et parce que ça y est, on est arrivé au moment où on peut commencer à se dire que l'été est définitivement parti, en tout cas dans l'ouest de la France. Et du coup, on peut commencer à se plaindre du froid. Donc j'ai déjà commencé à faire des soupes de mon côté. Je sais pas vous. Donc je vais lancer ma petite soupe et je vais faire une petite pause. Voilà. Alors, j'ai un petit peu triché parce que j'ai épluché mon oignon, ma carotte, la patate. Tout est dans le blender qui est ici. Et je vais attendre en fait de le faire... je vais pas le faire tourner pendant que je cause parce que sinon personne va s'entendre. Là, je vais juste cuire des poireaux en plus. Je me posais quelques questions par rapport à les attentes qu'on a pour une lecture. Parce que si vous voulez, je participe à à différents forums, espaces pour les auteurs, débutants, on va dire. Et je leur avais présenté l'idée que j'avais là sur le projet sur Théodora. Normalement, j'ai fait une vidéo hier qui sera sûrement diffusée avant celle-ci sur les deux projets que j'ai en termes de romans. Et bref, j'ai parlé de Théodora, qui est en gros résumé une impératrice byzantine qui vient des jeux du cirque, qui a été prostituée puis courtisane et qui est devenue impératrice en se mariant avec Justinien, qui était le neveu de l'empereur et donc le futur empereur de Byzance. Et on est dans les années 500-550 pour tout ça. Et bref, je trouve qu'elle a vraiment une vie hors du commun, ce qui fait que... je vous tourne le dos. Elle a une vie hors du commun, ce qui fait que moi je m'y suis vachement intéressée. Donc je suis tombée dessus en faisant une recherche internet tout bête sur les femmes puissantes et je voulais, c'était un prompt pour une boîte à flemme sur HPF. Donc les boîtes à flemme, c'était des événements qu'il y a eu à plusieurs reprises proposant des prompts différentes comme la première fois, 5 minutes avant, ou des exercices un petit peu à la mode, des exercices de style de Raymond Queneau là. Et bref, je voulais écrire sur une femme puissante. J'avais pas d'idée comme ça et comme moi j'aime beaucoup l'histoire, j'ai pensé tout de suite à chercher un personnage historique. Sauf que je voulais quelque chose d'assez éloigné de ce qu'on vit, donc éloigné dans le temps de nous. Et je suis tombée sur Théodora, c'était ma rencontre. Je mettrai l'adresse de la vidéo si ça vous intéresse. C'est un vlog écriture en quelque sorte où je parlais aussi de romance, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas dans la romance, de ce que je peux m'attendre à y lire. Et en quoi c'est un genre littéraire où je suis assez mitigée en fait sur ce genre parce que à la fois je peux vraiment accrocher ou alors à l'inverse pas du tout. C'est pour ça que je me demande, je pense que c'est pas vraiment un genre littéraire qui est fait pour moi en tant que lectrice. Et bref, par rapport à Théodora,
J'avais présenté ce projet, donc j'ai un prologue et un premier chapitre. Et ben, comme c'est pas forcément à la fois une mode, mais je trouve que c'est les trigger warnings et les content warnings, je trouve que c'est un très bon outil à la fois pour que vous, en tant que lecteur, vous protégiez de contenu dont vous avez pas envie auquel vous n'avez pas envie d'être exposé. Et aussi à la fois de l'auteur, où moi ça me foutrait vraiment très mal d'apprendre qu'un lecteur qui lit une de mes histoires qui est un petit peu compliquée, parce que je peux aborder aussi des thématiques qui sont complexes, se trouve mal. Moi, ça me ferait chier. Et donc, je parlais de ce projet-là, sachant que le projet que j'ai par rapport à Théodora, c'est de gommer, on va dire, le contexte religieux qui était en place, donc des querelles de chapelle. C'est un contexte religieux qui était particulier et que je me sens pas capable de creuser parce que je pense que je n'en ai pas les compétences vraiment. Et d'injecter une bonne dose de fantaisie en créant du coup tout un panthéon. Mais un panthéon qui est inspiré des panthéons réels. Et ce que je veux faire aussi dans cette histoire-là, c'est respecter les événements et ce qu'on sait des personnages historiques. Parce que là, on touche vraiment à de l'historique, et pour moi, l'historique, il faut le respecter pour moi. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel j'ai envie de m'astreindre. Par exemple, dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, il a tué Hitler à la fin du film, spoiler. Et si vous voulez, comme ça ne respecte pas la mort réelle d'Hitler, moi ça m'avait profondément dérangée parce que je me dis que les spectateurs les plus jeunes peuvent penser que ça s'est passé comme ça, alors que pas du tout. Et j'ai pas envie en fait de donner de fausses, pas croyances, mais de faux savoirs. J'ai pas envie de mentir, pourtant, sur de l'écriture, en théorie, on est quand même sur c'est du mensonge, vu qu'on ne relate pas la réalité. Puis la vérité d'une personne n'est pas la vérité d'une autre personne. J'expliquais tout ça et j'avais une question par rapport à ce que je pensais en fait, que ça pouvait être un sujet touchy par rapport au mouvement un peu féministe et les mouvements aussi autour des prostituées qui essayent un petit peu de se libérer et d'améliorer leur statut et de faire reconnaître leur métier, ce que j'entends complètement. Et en fait, je comprenais pas la question dans ce contexte-là parce que pour moi, dans ma tête, ce projet-là, c'est quand même un projet qui a place au 6e siècle, donc 1500 ans avant nous. Ce qui fait que le mouvement féministe actuel, il n'a absolument rien à voir avec des faits qui ont eu lieu 1500 ans avant nous. Je vais rincer mes poireaux sur ce. Et bref, cette question-là, je la trouvais pas forcément pas légitime, au contraire. Mais parce que ça peut peut-être me faire réfléchir aussi sur ce que j'ai envie de faire. Mais pour moi, ça n'a absolument rien à voir justement avec ce que j'ai envie de faire. Et d'où ça me fait poser des questions sur est-ce qu'un livre ou une œuvre qui raconte une histoire doit avoir un message ? Parce que pour moi, non. Oui, évidemment, certaines œuvres littéraires ou cinématographiques vont avoir un message. On peut voir ça par exemple dans American History X sur le racisme. Il me semble que c'est dans le sud des États-Unis. Je dis peut-être des bêtises. Je vous mettrai l'affiche Allociné du film. Mais pour moi, moi en tout cas, je me sens pas du tout de porter un message dans les œuvres, entre guillemets, dans les histoires que je veux raconter. Parce que déjà, je me sens pas forcément légitime à le faire, parce que ensuite, mes opinions, en fait, elles ne regardent que moi. Et aussi que j'ai horreur, en fait, qu'on essaye de m'imposer une vision ou une manière de faire, une manière de penser. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est vachement bien dans la vie. Il y a un truc qui est vachement bien dans la vie, c'est le libre arbitre. Et moi, mon libre arbitre, il me dit que je pense ce que je veux, je construis ma pensée en discutant, en lisant,
en étant un peu baignée dans le monde dans lequel je vis. Et en fait, ma pensée, elle ne regarde que moi. Donc je n'ai pas à l'imposer à quelqu'un. Donc mes histoires n'auront sans doute pas d'autre message que... pas d'autre message plus simple que tel personnage qui vit telle difficulté, et bien même si ces difficultés-là semblent insurmontables au moment où il les vit, et bien peut-être que à force de s'accrocher, avec l'aide de ses amis, de sa famille ou même d'étrangers, peut-être que cette personne-là peut s'en sortir de ces difficultés. Parce que déjà c'est quelque chose là où, oui évidemment, j'ai envie de dire, hein, évidemment. Et ouais, je suis pas sûre moi d'avoir envie de faire passer le message plus complexe que celui-là. Alors, ma soupe est toujours dans la machine, mais je l'ai pas fait tourner encore. J'ai 2 poireaux que j'ai épluchés, nettoyés, qui sont en train de cuire gentiment. Je me suis fait un petit café avec ma merveilleuse tasse, qui me rappelle que je suis la plus belle, parce qu'évidemment. Et on va commencer les scones du coup. Et comme je suis quelqu'un de très... à la pointe de la technologie, je vais sur Marmiton, sur mon téléphone, avec le merveilleux support Ikea. Donc, de quoi nous avons besoin pour les scones? On a besoin de 250 g de farine. Oui, moi j'ai une balance à l'ancienne. Je préfère. Parce que les balances électroniques, il faut mettre des piles, c'est chiant. Donc moi je préfère la bonne vieille balance. Bon, j'ai pas encore la balance avec des poids, faut pas exagérer. Peut-être que j'en aurai une en décoration, mais j'ai pas de balance avec des poids encore. J'aime bien aller dans les brocantes, mais j'y vais pas assez souvent. Puis bon, c'est le genre de truc on achète des trucs sur des coups de tête comme souvent, et puis ça, à mon avis, il y a bien moyen que ça encombre. Voilà, 250 g de farine. Alors, un paquet de levure chimique. Bon, alors s'il y a beaucoup de placements de produits, je peux vous assurer que il y aura... je ne perçois absolument aucun argent de Alza et compagnie. Une cuillerée à café de sel. Donc je suis désolée, j'ai dû mettre de la lumière parce qu'en fait, moi dès qu'il commence un peu à faire sombre, j'ai beaucoup de mal à voir. Comme beaucoup de gens, j'imagine. Donc voilà, donc une cuillerée à café de sel, 50 g de beurre. Je suis une affreuse tricheuse, je vais tricher et mettre le beurre au micro-ondes parce que c'est plus facile à travailler. Alors ensuite, il faut 30 g de sucre et un demi-verre de lait. Alors 30 g, ça va être un peu tendu à faire sur cette balance-là. J'ai oublié de préchauffer mon four. Ah, vous aurez droit à voir le résultat. Hein. Donc je commence à tatouiller un petit peu, mélanger. On verra au niveau de la consistance. Et en fait, il faut découper des ronds après. Enfin, il faut étaler sur une plaque et découper des ronds avec un verre. Je crois que c'est ultra rapide à faire. Mais je vais malaxer un petit peu. Donc c'est 15 minutes au four. Ouais, puis on découpe, ok. C'est pas très compliqué, moi ça me va, hein, quand c'est pas trop compliqué. Ah, et il faut que je vous dise un truc. Hier, j'ai commencé à lire, pas beaucoup encore, il y a la trilogie de l'hiver, quelque chose comme ça, de Catherine Arden, hein, qui est une autrice américaine, il me semble. Et c'est une histoire qui est inspirée des contes slaves, des contes russes, donc du folklore, du folklore de là-bas. Et le premier tome s'appelle L'ours et le rossignol. Donc j'ai les 3 tomes en numérique, je les mettrai en barre d'information.
Enfin, je mettrai le lien Babelio, par exemple, en barre d'informations, si ça vous intéresse. Et bref, j'ai commencé à les lire. C'est une lecture qui se fait très rapide, qui est très rapide parce que il y a, si vous voulez, ce sont des livres qui sont plutôt courts. Je les ai en format numérique, donc je ne sais pas trop. En papier, ça doit être du 300-350 pages, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, hein. Mais je trouve ça tellement chouette. Puis j'ai lu qu'une 60aine de pages là. Donc je vais vous faire un vlog lecture sur la trilogie entière en faisant des petits... je me filmerai un petit peu en point d'étape pour pas forcément vous dire ce qu'il se passe, pour pas vous spoiler, mais pour vous donner des éléments, pour vous donner envie de lire ces livres-là. Ce qui est quand même aussi le but de la chaîne, c'est qu'on puisse parler de littérature, de films, de séries télé, etc. Et bref, je suis assez contente de ma pâte à scones. Je n'ai jamais fait. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut. Donc j'ai mon petit... Tirez d'être sage, hein. J'ai mon petit bâton de sorcier. C'était pas drôle. Donc j'étale la pâte. Je vais vous la montrer après. Parce que c'est vrai que je vous l'ai même pas montré. Je suis pas très polie. Je vous fais entrer dans la cuisine, je vous donne faim et je vous montre même pas ce que je fais. J'essaye de pas dégueulasser mon ordi. Donc voici la pâte. Donc je vais continuer à faire des petits ronds, des petits ronds. C'est rigolo, ça fait un petit peu une gâteau un petit peu en couche, regardez. Bon là c'est pas cuit évidemment. Et après c'est 15 minutes de cuisson à 220. Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble quand ça va sortir du four. Bon, on va peut-être commencer un petit peu à papoter de littérature. Donc les vrais vlogs lecture, enfin vrais, les vlogs lecture où on lit une œuvre complète, je vais essayer d'en faire le plus possible. J'avais pas envie d'en faire une sur les chroniques de Bridgerton, mais bien que... Parce que là j'ai commencé à les relire, mais parce que j'ai fait déjà une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais bah tiens, j'avais envie de vous dire autre chose par rapport aux chroniques de Bridgerton et à la romance historique. Parce que c'est vrai que l'histoire, elle n'est pas si présente que ça dans les livres, les chroniques de Bridgerton. Et dans la série non plus, quoique il y a un petit peu quand même le roi et la reine. Le roi Édouard et la reine Charlotte. Mais c'est plus de l'histoire de cour, entre guillemets, que vraiment l'histoire de l'Angleterre, parce qu'il me semble qu'il y avait les guerres napoléoniennes à l'époque. Je ne suis pas du tout une spécialiste, je vous dis juste ce que j'ai lu il y a quelques temps et que j'ai pas revérifié, donc je dis peut-être des grosses conneries. Mais bref, les Bridgerton, ça m'a quand même beaucoup plu. Même si, comme je vous disais, il n'y a pas une empreinte historique qui est forte, mais c'est pas forcément ce que je cherchais. Et si j'ai envie de lire du roman historique, eh ben j'irai lire du roman historique. Et ça me faisait penser que j'ai une idée comme ça en tête que je me mettrais peut-être... c'est une idée que je vais garder en tête et que je vais mettre dans un coin parce que... En fait, pour éviter de m'éparpiller, parce que c'est un peu ma spécialité, les deux derniers, je vais les façonner. C'est que comme moi j'habite en région nantaise, j'habite dans le Pays de la Loire, on a quand même, enfin Nantes c'est quand même une ville où beaucoup de familles ont bâti leur fortune sur le commerce d'esclaves et donc sur la traite négrière et je trouverais intéressant justement de construire, de raconter une histoire, une romance dans ce contexte-là où, par exemple, sur un peu la fin de l'esclavage, quand ça commence un petit peu, quand les gens commencent à changer d'avis et qu'il commence à y avoir des révoltes à Port-au-Prince, etc. Et je me dis que ça pourrait être pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vous montre. Donc je vous montre, c'est avant cuisson. Alors les deux moches là-haut, je les ai pas façonnés avec le verre. Et c'est 15 minutes de cuisson. Donc comme je vous disais, moi je me connais, il ne faut pas que je me disperse trop parce que j'ai déjà, je pense que j'ai une trentaine d'histoires en route
pour les fanfictions et les écrits originaux, ce qui fait que, en plus, là, depuis quelques mois, j'écris moins, parce que je brainstormais pas mal sur la chaîne, ce qui fait que... il faut pas que je me disperse. Donc cette idée de romance dans le contexte nantais et la fin de l'esclavage, je vais me la garder de côté. Parce qu'en plus sur Nantes, en fait, il y a suffisamment de musées et je peux suffisamment trouver de matières, de bouquins, etc. Pour pouvoir vous avez des idées de romances historiques qui sont pas mal. Sachant que moi, chez Julia Quinn, j'ai lu les Bridgerton, les Rokesby et les Smith, le quartet des Smith, qui sont tous dans le même univers parce que ce sont des gens qui se connaissent ou qui font partie de la même famille. Et à peu près à la même époque, même si les Rokesby, c'est la génération d'avant, les Bridgerton. Et j'ai lu les Hathaway de Lisa Kleypas, je ne sais pas le prononcer, c'est Kleypas, que j'ai vraiment aimé, mais je les ai préférés aux Bridgerton parce qu'ils sont plus hauts en couleur, mais j'en ai déjà parlé rapidement, mais quand je les relirai, je vous en ferai une vidéo, parce que c'est vraiment super sympa. Et j'ai lu Lisa Kleypas parce que Julia Quinn disait qu'elle adorait cette autrice. Et bref, sans aller dans du Barbara Cartland, parce que j'en ai lu quelques-uns quand j'étais adolescente, je me disais que si vous avez des références de romances historiques où il y a quand même peut-être un contexte historique un peu plus présent sans que ce soit un livre d'histoire, un peu dans le genre Outlander, vous voyez. Outlander, même s'il y a l'élément fantastique, c'est un livre qui est bien documenté. Faudrait que je les relise aussi, les Outlander. Même s'il y a le traitement du viol, par exemple... ça me gêne en fait que ce soit un ressort scénaristique et surtout un ressort scénaristique qui soit aussi présent dans cette histoire et dans cette famille, sans spoiler à mort. Mais donc si vous avez des références de romances historiques, n'hésitez pas. Si vous avez des références de fantaisie historique par rapport à Théodora par exemple, ou de fantaisie qui se déroule dans l'Antiquité, ou d'histoire qui se déroule dans l'Antiquité, n'hésitez pas aussi à me donner quelques idées. Je vous ferai un vlog lecture, donc avec des pas à pas un peu au niveau de la lecture je crois que c'est la trilogie du Roi de l'Hiver, un truc comme ça, de Catherine Arden. J'aime beaucoup ce que j'ai commencé à lire, mais je ne vais pas m'étendre là parce que on en parlera plus au fur et à mesure. Je ferai des petits points d'étape, mais j'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment le côté mythologique, le côté conte est très marqué et moi ça me touche forcément. Donc, il reste 11 minutes. Je vais faire une petite pause, puis on verra. On se retrouve dans 11 minutes quand je sors les scones du four. Allez, tout de suite. Et je papoterai encore un peu avec vous. Et voici donc la dernière partie de ce petit vlog papote-popote. Je ne sais pas comment on va l'appeler, peut-être comme ça. Donc les scones sont cuits. Je ne suis pas ultra convaincue de ce que c'est. Je vous montre. Donc je vous dirai en barre d'infos parce que j'imagine que le suspense sera insoutenable. Si c'était bon ou pas. Mais en fait j'ai l'impression qu'il fallait plutôt cuire à 200. Mais j'ai peut-être mal lu la recette. Je vous dirai. Donc ça se mange avec de la confiture ou du miel, un truc comme ça, avec une petite boisson chaude. Du thé, hein, tant qu'à faire vu que c'est anglais. Du coup, je pense que j'en ferai d'autres de temps en temps parce que comme je vous disais, j'aime bien papoter en faisant un petit peu la popote. Puis si ça vous plaît, vous me dites, n'hésitez pas. Si vous voulez me suggérer des recettes, je pense que je ferai peut-être des petits vlogs un peu cuisine comme ça, thématiques par rapport à ce que je peux être en train de lire. Par exemple, quand je reparlerai quand je serai en mode Game of Thrones, peut-être que je ferai des recettes de pain d'épices ou des recettes médiévales un petit peu de ce genre-là, ou des choses plus exotiques, entre guillemets, on verra. Bon, je ne suis pas une grande cuisinière, hein, on verra. Eh bien, à tout bientôt, et n'hésitez pas à partager vos recettes aussi, et vos lectures, et des références si vous en avez de films, de séries, de livres, et passez un très bon week-end. Je ne sais absolument pas quand cette vidéo sera diffusée. À bientôt!